Dieu pour les différents, pour le CED de la ministre Sabrina, pour les différents PE, donc PE Jessica qui me donne l'opportunité de pouvoir me tenir debout aujourd'hui, PE Rémi, PE Julien, PE Alexandre. Amen, amen. J'aimerais aussi qu'on puisse honorer Dieu pour les différents serviteurs qui sont là depuis le matin, qui se sont sacrifiés pour la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça pour leur vie? Amen, alléluia. Est-ce que tu peux aussi acclamer Dieu pour ta propre vie? J'aimerais que tu puisses réaliser la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Acclamer Dieu pour les efforts que tu fais au quotidien, pour tes progrès aussi que tu fais au quotidien. Acclame Dieu plus fort que ça, pour ta propre vie. Alléluia, alléluia. Amen. J'aimerais maintenant que tu puisses te concentrer sur la présence de Dieu. Ferme tes yeux là où tu es. Concentre-toi et réalise qu'il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alors je ne sais pas ce que tu es venu chercher aujourd'hui, mais que ce dimanche ne soit pas un dimanche ordinaire. Mais c'est de ta responsabilité de le rendre extraordinaire par ta soif et ton envie de rencontrer Dieu encore plus. Ton envie encore d'aspirer à plus. D'aspirer à plus dans sa présence. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es venu, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tu le déposes à ses pieds et tu te concentres sur lui. Que tu gardes les yeux fixés sur lui. Parce qu'il est au-dessus de tout. Parce qu'il est la solution à tout. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il s'est sacrifié pour que tu aies une présence constante au-dedans de toi, et c'est sa présence. Alors j'aimerais que tu puisses remettre ces temps entre ses mains et dire: Père, je suis venu te chercher. Père, tu es la solution. Père, je suis venu assoiffé, et tu réponds à la soif, et tu réponds à celui qui te cherche, et tu réponds à des personnes qui réalisent qu'ils ont besoin de toi, oh Dieu. Alors je prie maintenant, Seigneur, pour le peuple qui est venu aujourd'hui. Oh Dieu, je crois et déclare, comme ta parole dit, que tu sièges et tu règnes au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Merci Seigneur, parce que tu viens encore agir et étendre ta main puissamment dans la vie de toute personne qui est ensevelie au nom de Jésus. Merci pour ton atmosphère, l'atmosphère de joie, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de guérison, l'atmosphère de foi. Oh Dieu, pour toute personne qui est venue chercher quelque chose, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que sa foi l'emmène à réellement voir à l'exaucement au nom de Jésus. Les parabasataya baba, les deboshataya basakaya baba baba baba, et les paya baba baba baba, si talaba sekere boshatara baba, les calabras etere baba, et kaya baba baba baba, les brasakaya base, et les calabras satana baba baba, les calababa baba baba baba, sakere basatara baba, les parabas etere boshatara baba baba, les calababa oui, plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, plus de ta profondeur, plus de toi, oh Dieu, au travers de ce culte Seigneur. Les padres sakaya baba, les brasataya basakaya baba, si tele baraba se tele broshatara baba, et rababa baba baba sakare broshatara baba, les paraba baba. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, remercier Dieu d'avance pour ce qu'il va faire? J'aimerais que ton acclamation soit une acclamation de reconnaissance et de gratitude pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il va faire au travers de ce culte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut réellement pousser un cri de joie parce qu'il est déjà présent et se manifeste? Alléluia. J'aimerais vraiment que tu puisses réaliser qu'il y a encore de l'espérance si tu viens encore. Peu importe ce que tu traverses, nous allons chanter que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu parce que tu crois qu'il est capable d'agir encore? Amen. Alléluia. Ok, tu peux pousser un cri de joie. Yo, 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 yo. Yo, ce n'est pas fini. Yo. Yo, 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 sa gloire revient encore. Yo, 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 ce n'est pas fini. Yo,
Yo, yo, yo, yo. Sa gloire revient encore. Yo, yo, yo. Alléluia. Yo, yo, yo. Le Dieu qui t'a transformé, oh, il n'a pas fini, oh. Là il vient encore, yo, oh, pour tout changer, yo. Le Dieu qui t'a restauré, oh, il n'a pas fini, oh, là il vient encore, là il vient encore, là il vient encore, yo, 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 alléluia, sa gloire revient. De joie parce qu'il va agir dans ta vie et parce que nous mettons notre espérance en un Dieu vivant. Amen. Le Dieu qui t'a transformé, oh, il n'a pas fini, yo. Là il vient encore, yo, oh, ce n'est pas fini, yo. Le Dieu qui t'a restauré, oh, il n'a pas fini, oh, là il vient encore, là il vient encore. Sur toi, sa gloire revient, sa gloire revient. La gloire de mon Dieu se répand sur toi, sa gloire revient. Alléluia, sa gloire revient, sur toi, sur toi, oui, sa gloire revient. La gloire de Yeshua, la gloire de mon Dieu. Sa gloire revient.
Dieu, nous allons continuer à louer Dieu dans ce même élan. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer Dieu? Alléluia. Affirmez. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie, réaliser qu'il est grand et qu'il est
présence, Seigneur, et nous reconnaissons que tu es grand, que tu es le Tout-Puissant. Que nul n'est comme toi, Seigneur, nous reconnaissons la splendeur glorieuse de ta majesté. J'aimerais maintenant que tu puisses te conditionner à adorer Dieu. Ferme les yeux là où tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là et tu te manifestes puissamment. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu sièges au milieu de la louange et l'adoration de ton peuple. Merci, Saint-Esprit, parce que tu remplis les cœurs. Alléluia. Alléluia. Le Créateur de l'univers, nous t'adorons, Seigneur. Empereur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Empereur de l'univers, souverain et maître, nous prosternons pour te louer. Tu mérites nos louanges. Tu es digne d'être loué. Tu mérites nos louanges. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Créateur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Créateur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Créateur de l'univers, souverain et maître, nous nous prosternons pour te louer. Tu mérites nos louanges.
te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous. Maintenant que nous voulons passer à ta table, nous voulons partager ton corps, nous voulons partager ton sang. Seigneur, ce matin, nous voulons reconnaître ton sacrifice à la croix. Nous voulons reconnaître que tu nous as aimés, que ton corps a été brisé. Seigneur, que ton sang a été répandu pour nos péchés afin que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Nous allons passer à la table du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais que tu restes concentré dans la présence de Dieu parce que ce sont des moments importants dans la présence de Dieu. Ceux qui ne sont pas baptisés d'eau par immersion, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous asseoir et rester dans l'attitude d'adoration, dans la bonne attitude. Nous sommes en train de distribuer le pain et le vin. Et quand tu récupères ta coupe et ton pain, s'il te plaît, tu attends, nous allons prendre tous ensemble à la fin. Alléluia. Yes, allons-y. Merci Seigneur parce que tu as remporté la victoire. Alléluia. Nous te donnons Seigneur toute la gloire. Nous répandons nos cœurs au-devant de toi ce matin. Père, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice, ô combien précieux pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour toutes tes œuvres dans chacune de nos vies. Seigneur, par ta mort à la croix, nous avons la vie aujourd'hui. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Tu l'as remporté pour moi. Mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité.
Corinthiens chapitre 11, verset 23 dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre le pain qui représente le corps de Jésus, qui a été rompu pour nous. Et nous allons rendre grâce pendant que nous le prenons. Alléluia. Prenons tous ensemble le corps de Jésus. Alléluia. Verset 25. La Bible dit: de même après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prenons ensemble la coupe qui représente le sang de Jésus. C'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant. Est-ce que tous nous pouvons nous lever? Est-ce que tout le monde, on peut se lever? Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant, il règne à jamais, il est vainqueur, il est ressuscité, il est vivant, il règne à jamais, il est vainqueur, il est ressuscité, il est vivant, il règne à jamais, il est vainqueur. Alléluia, alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia, alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité, souverain assis sur ton trône. Tu es ressuscité, la mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité, sauveur assis sur ton trône. Tu es ressuscité, Merci Seigneur pour ces moments, Seigneur, que ta force, que ton onction puisse nous équiper ce matin afin, Seigneur, de libérer ta parole dans la sagesse, dans l'intelligence et dans la révélation. Père, je déclare que ces temps sont sous l'influence de ton esprit. Chacun des membres, Seigneur, de ton peuple ici présent, reçois la grâce que tu veux déverser, Seigneur, ce midi sur chacun d'eux. Père, je les bénis en ton nom. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu.
Le titre de mon message depuis ce matin, c'est « D'où te vient cette force ?» D'où te vient cette force? Il y a plusieurs types de forces qui peuvent vous aider à réaliser ce que vous devez faire dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas de force. Lorsque vous voyez un malade, l'une des particularités des malades, surtout ceux qui sont vraiment malades à un stade très avancé, l'une des particularités, c'est le manque de force, la faiblesse. Et d'ailleurs même, la fatigue est un signe de plusieurs maladies. Dans le diagnostic des médecins, lorsque quelqu'un ressent de la fatigue, ça peut être un symptôme de maladie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la fatigue veut dire que votre corps ne fonctionne plus dans son plein potentiel et qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Il y a une fatigue qui est normale, une fatigue physique qui est normale lorsque nous avons fourni un effort physique. C'est tout à fait normal que nous ressentions cette fatigue parce qu'on a libéré de l'énergie et donc le corps veut qu'on puisse se reposer pour pouvoir renouveler les forces. Ça, c'est une fatigue qui est normale. Mais il y a une fatigue qui est anormale. C'est-à-dire que même lorsque vous n'avez pas fourni beaucoup d'efforts, vous ressentez cette fatigue-là. Et cette fatigue peut être due à des carences, des carences alimentaires. C'est pour ça que parfois, il faut prendre des compléments alimentaires. Est-ce que vous me suivez? Pour pallier à ce problème de fatigue. Mais ce problème de fatigue peut vouloir aussi dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre organisme et donc l'organisme perd en énergie et en force. Mais en tout cas, si nous n'avons pas cette force et cette énergie, ce sera compliqué de pouvoir accomplir nos devoirs quotidiens. Ce sera compliqué d'aller au travail, ce sera compliqué d'étudier les leçons, ce sera compliqué de faire ce que nous devons faire. On a besoin de cette énergie physique, on a besoin de cette force physique, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce qu'il faut faire. Par exemple, pour venir ici au culte, certains d'entre vous, vous avez eu vraiment besoin de mobiliser vos forces physiques pour pouvoir venir. La Bible va dire dans le livre de Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome chapitre 12, on a lu ça au premier service, Deutéronome chapitre 8 plutôt, excusez-moi, Deutéronome chapitre 8, verset 17. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Dans ce passage, le Seigneur est en train de parler de ces personnes qui ont bossé dur pour être riches et avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Et certains sont même entrés dans une arrogance qui défie Dieu, notamment le monsieur dans Luc chapitre 12, verset 19, c'est un monsieur qui était très riche et qui a emmagasiné beaucoup d'argent et qui a dit, oh là là, maintenant que je suis très riche, je vais me reposer et être dans ma zone de confort. Et en d'autres termes, je m'en fous un peu de tout ce qu'il y a autour. Et la Bible nous dit que Dieu a redemandé l'âme de cette personne-là. Cette personne est morte le jour même, alors qu'elle n'a pas pu profiter de tout ce qu'elle a amassé. Et la leçon que le Seigneur aimerait qu'on puisse tirer ici, c'est que nous devons être riches pour les mêmes raisons que Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Quelqu'un me comprend ici? Ça va être la force physique. On a besoin de cette force-là pour étudier les leçons. On a besoin de cette force. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous prenez le café avant d'étudier vos leçons. Certains d'entre vous, vous prenez le Red Bull. Parce que vous avez besoin de cette énergie physique. Elle est importante, cette énergie physique. Quelqu'un me comprend ici? Mais il y a aussi un autre type de force qu'on va voir à ce culte, qui est la force mentale. Quelqu'un me suit ici? La force mentale. Parfois, vous avez la force physique, mais mentalement, vous n'avez tout simplement pas le goût de faire la chose. Ce sont les Canadiens qui parlent comme ça, pour dire qu'ils manquent de motivation. Pasteur Alain, je n'ai tout simplement pas le goût de faire la chose. Vous n'êtes pas motivé. Et on va voir c'est quoi la motivation. Et on va voir comment se motiver. Tout le monde me suit ici. Après, il y a une troisième force
peut-être que j'aurais dû commencer par cette force-là. C'est la force spirituelle, ou je dirais la force de votre esprit. La force de votre esprit. Quand votre esprit est fort, il va soutenir le corps. Vous comprenez? La Bible dit que si l'esprit est faible, qui relèvera le corps? C'est l'esprit fort qui permet à votre corps de ne pas tomber malade n'importe comment. Pourquoi? Parce que dans l'esprit humain, il y a ce qu'on appelle la puissance curative. C'est-à-dire que l'esprit humain a la capacité de guérir le corps. C'est une capacité toute naturelle comme ça que Dieu a donnée à l'esprit humain parce que c'est l'entité en vous qui vous maintient en vie. Vous suivez? Vous comprenez? Donc, s'il vous maintient en vie, ça veut dire qu'il peut transférer la vie. Quelqu'un me suit ici? C'est important que vous compreniez que la maladie, c'est le début de la mort. Vous me suivez attentivement? La maladie, c'est le début de la mort. Parce qu'en fait, la maladie attaque le corps. Le but de la maladie, c'est de détruire le corps. Et détruire le corps, comment? Pour le faire disparaître. Vous me suivez attentivement? Et si l'esprit doit vous maintenir en vie, et que l'esprit a cette capacité-là, ça veut dire que votre esprit peut vous guérir d'une maladie que vous avez et que les médecins disent qu'elle est incurable. Tout le monde me suit ici? Ça, c'est basique, hein, ce que je suis en train de vous dire là. C'est tellement basique qu'il y a même beaucoup de païens qui savent ça et les chrétiens ignorent ce que je suis en train de vous dire. Là, je parle d'abord de l'esprit humain. Je ne parle même pas d'abord de l'esprit recréé. Si maintenant je parle de l'esprit recréé, que vous et moi, nous avons, là-bas c'est plus grave. Dis à ton voisin, là-bas c'est plus grave. Parce que cet esprit-là a une vie qui est au-dessus, vous comprenez, que l'esprit que les païens ont. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça sont les bases. Hein? Ça, ce sont les bases. Là, je suis en train de parler des bases. Hein? OK? Donc ça, c'est la force de votre esprit à l'intérieur. Vous me suivez attentivement? Donc, on va voir aussi que ça dépend de l'alimentation. Ça, c'est peut-être au 4e ou au 5e culte que je vais parler de ça. Ça dépend aussi de l'alimentation que vous lui donnez. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Donc, on a dit à la force physique, on a dit à la force mentale, on a dit à la force de notre esprit, n'est-ce pas? Et il y a une autre force qu'on appelle l'onction. Il y a la force, vous comprenez, qui est l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Et il y a la force de notre onction. C'est l'intensité et l'efficacité de notre onction. C'est important que nous puissions comprendre aussi ça et nous allons parler de ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, nous allons voir Samson. Samson, quand il avait tous ses cheveux, son onction avait toute sa force. Quand on a coupé les cheveux, ce n'est pas que Samson n'avait plus l'onction, c'est que son onction n'avait plus l'intensité qu'il fallait. Parce que la preuve, quand les cheveux ont commencé à pousser un tout petit peu, ok, il a eu assez de force pour pouvoir renverser les colonnes. Donc le problème, c'était pas que Samson avait perdu l'onction, c'est que son onction avait perdu la force, parce que la force de son onction dépendait de la longueur de ses cheveux. Qu'il en soit ainsi pour toi. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Ah, même dans ta pépé, il y a la force. Est-ce que quelqu'un est là? Vous me suivez attentivement? Hey, ce que je vous explique là, vous devez parfaitement comprendre ça et vous devez parfaitement maîtriser ça. Sinon, vous n'allez pas pouvoir travailler. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire vos études et être la tête et non la queue. Sinon, vous n'allez pas pouvoir mener à bout vos projets. Parce qu'il vous manquera la force physique, ok? Parce qu'il vous manquera la force mentale, parce qu'il vous manquera de la force spirituelle. Il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes faible mentalement et physiquement, mais en vérité, c'est votre esprit qui est faible. Quelqu'un me comprend ici? Il y a des moments où vous avez l'impression que vous avez la force physique, vous avez la force mentale, votre esprit est comme aussi forte, mais il y a quelque chose fort, mais il y a quelque chose qui vous manque. Cette chose qui vous manque, c'est l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'onction du Saint-Esprit. Quand les apôtres se retrouvent dans la chambre haute à Jérusalem, ok, ils sont motivés pour la mission. Tu ne peux pas rester 10 jours dans une chambre parce qu'on t'a dit de rester là-bas pour attendre la puissance d'en haut si tu n'es pas motivé.
La preuve, quand Jésus leur a donné cette instruction, ils étaient à 500. Et il n'y a eu que 120 qui sont restés. Les 120, c'était les plus motivés. Vous comprenez? Et ils étaient déjà nés de nouveau parce que Jésus a soufflé sur eux et leur a dit, recevez l'Esprit. Leur esprit était déjà recréé d'après l'enseignement pentecôtiste. OK? Donc, ils avaient la force spirituelle de leur esprit. Ils avaient la motivation. Et ils étaient en forme physiquement pour tenir 10 jours dans une chambre en train de prier. OK? Mais il leur manquait la force de l'onction. Quelqu'un me comprend ici? Pourquoi? Parce que l'onction va nous permettre d'avoir des résultats qu'un être humain normal ne peut pas avoir. Quelqu'un me suit ici? L'onction peut faire en sorte que l'énergie physique que tu as se multiplie par 10. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Parce que ça, c'est la particularité de l'onction. L'onction peut faire aussi en sorte que ton esprit soit plus lucide, soit plus alerte, soit plus bombé, parce que tu es enrobé par cette huile sainte qu'on appelle onction. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour ça que, comme je vous disais la semaine dernière, vous devez toujours et toujours rechercher l'onction. C'est pour ça que la Bible dit, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'onction est comme l'huile du moteur d'une voiture. Quelqu'un me comprend ici? Il faut parfois une vidange. L'onction d'hier, même si ça a le même nom, ce n'est pas la fraîcheur de l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'aujourd'hui, même si c'est le même nom, ce n'est pas la même fraîcheur que l'onction de demain. C'est pour ça que vous devez toujours vous rapprocher de Dieu afin qu'il vous renouvelle dans votre huile. Quelqu'un me suit ici? Et c'est pour ça que je crois que c'est le roi David qui va dire « Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Est-ce que vous me suivez? Et c'est là où c'est très intéressant dans ce que je vais vous dire. Quand on parle d'onction ici, on dit « Il oint d'huile quoi ma... » Il oint d'huile quoi ma... Il oint d'huile quoi ma... Alors pourquoi certains chrétiens sont bêtes? Alors que l'onction touche d'abord leur tête. Quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est que beaucoup pensent que l'onction est là seulement pour nous révéler les maladies qu'il y a dans le corps des gens. Certains pensent que l'onction est là tout simplement pour que quand on prie pour les gens tombent. Non! L'onction te rend très intelligent. Quand on a parlé de l'intelligence de Daniel, on dit il a sur lui l'esprit supérieur. Quelqu'un me suit ici? Cet esprit supérieur, c'était quoi? C'était l'onction. Daniel était oint. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et moi, je suis convaincu que quand l'onction vient sur toi, est-ce que vous me suivez? L'onction te rend plus intelligent. Parce que Pierre était quelqu'un qui n'avait pas fait des études. Mais les gens étaient étonnés lorsqu'il ouvrait la bouche et il parlait. Et les gens disaient même que ces personnes-là, ce ne sont pas des gens du peuple, des gens simples du peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui a rendu Pierre intelligent? L'enseignement de Jésus et l'onction de Jésus. Quelqu'un me comprend ici? Il y a eu beaucoup d'épisodes où Jésus enseignait. Les gars ne comprenaient pas. Jusqu'au jour où la Bible dit, il leur ouvrit l'esprit. Vous comprenez? Jusqu'au jour où la Bible dit, il souffla sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a cette force-là spirituelle qui peut vous positionner au-dessus de vos collègues de travail, au-dessus de vos condisciples de classe, au-dessus de votre génération. La Bible dit, je suis plus sage que mes maîtres. Les maîtres là, c'est qui? C'est vos professeurs. Quelqu'un me comprend ici? À cause de l'onction de Dieu, je suis plus sage que mes maîtres. L'onction de Dieu sur toi te met véritablement au-dessus. Est-ce que vous me suivez? Mais regardez, l'onction prend la direction que vous lui donnez. Si vous déclarez l'onction pour la guérison, ça va guérir. Mais si vous commencez à déclarer l'onction pour être sage, intelligent, vous aurez les mêmes résultats que Salomon. Quelqu'un me comprend ici? Et là, si vous avez les mêmes résultats que Salomon, je vous garantis, dans moins de 5 ans, vous allez être riche. Parce que c'est ça qui a amené Salomon à être riche. Quelqu'un me suit ici? Salomon était oint, mais il a orienté son onction
Vous comprenez? Dans la sagesse et l'intelligence. C'est pour ça que vous devez être capable de le faire. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec les chrétiens qui ne travaillent pas bien à l'école. J'ai vraiment du mal avec ça. Je dis, comment vous êtes chrétien, vous avez l'esprit supérieur, mais vous ne travaillez pas bien à l'école? Il y a un sérieux problème avec ça. Est-ce que vous me suivez? Et l'un des problèmes, c'est celui dont on va parler maintenant, la motivation. La motivation est une autre force. Est-ce que vous comprenez? Le titre du message, c'est « D'où te vient cette force ?» Et là, j'ai envie de parler de la force mentale, la motivation. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu n'es pas motivé, tu ne pourras pas étudier tes leçons. Si tu n'es pas motivé, tu ne pourras pas terminer ce projet et ce dossier. Si tu n'es pas motivé, tu n'auras pas envie d'aller au travail. Si tu n'es pas motivé, tu ne pourras pas faire ce que tu dois faire. La motivation. Alors, comment être motivé lorsque tu n'es pas motivé? Parce qu'il y a des moments où tu sais qu'il faut que tu le fasses. C'est ton devoir, ok? Mais tu n'as tout simplement pas le goût de le faire. Est-ce que vous me suivez? Comme disent les Canadiens, tu n'as tout simplement pas envie. D'où te viendra cette motivation? D'où te viendra cette force? Parce que c'est cette force qui fait la différence entre le premier de ta classe et toi. Je peux te le dire, j'ai été premier plusieurs fois. Je peux vous dire que les matières que tout le monde négligeait, les matières où personne n'avait la motivation, je me disais, je dois me débrouiller à être bon dans ces matières-là parce que c'est ça qui me mettra au-dessus des autres. Est-ce que vous suivez? Et donc tout le monde aimait les autres matières et quand on arrivait à une certaine matière, les gens négligeaient. J'ai dit non, c'est là où je vais me distinguer des autres. Si vous faites ce que les autres ne font pas, vous aurez ce qu'ils n'ont pas. Quelqu'un me suit ici? Vous aurez ça. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci et bouge tes pieds. Dis la force mentale. Ok? Vous êtes toujours là? Vous prenez Philippiens, chapitre 2, verset 12. Donc, même pour prospérer, il te faut cette force-là. Je dis pour prospérer. On a parlé, on a dit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 17, la Bible dit, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Ma force, ma force, ma force. Si tu n'as pas la force mentale, ok, qu'est la motivation, tu ne peux pas prospérer. Quelqu'un me suit ici? La paresse est d'abord une faiblesse mentale avant d'être une faiblesse physique. N'avez-vous pas vu des personnes qui sont très costauds physiquement, elles peuvent faire des choses, mais elles sont paresseuses parce qu'elles n'ont pas la force mentale, vous comprenez, pour pouvoir lever leur corps et faire que leur corps fasse ce qu'il doit faire. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes là? Dites j'ai le mental. Quelqu'un me suit ici? Si vous n'avez pas ce mental, bien aimé, vous ne réussirez pas dans la vie. Parce que la vie ne vous donnera jamais ce que vous voulez. La vie vous donnera ce que vous arracherez. Il faudra arracher. Donc, la première personne à se faire violence, c'est d'abord soi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est d'abord ta motivation. Te lever même quand tu n'as pas envie de te lever. Étudier même quand tu n'as pas envie d'étudier. Aller à l'école même quand tu n'as pas envie d'aller à l'école. Aller au travail même quand tu n'as pas envie d'aller au travail. Prier même quand tu n'as pas envie de prier. Lire la Bible même quand tu n'as pas envie de lire la Bible. Aller au GR même quand tu n'as pas envie d'aller au GR. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un est-il là? Cuisiner même quand tu n'as pas envie de cuisiner. Faire la vaisselle même quand tu n'as pas envie de faire la vaisselle. Si tu arrives à te dompter toi-même, tu pourras dompter les richesses. Pourquoi tu n'arrives pas à dompter les richesses? Parce que tu ne te domptes pas toi-même. Les richesses ne respectent pas ceux qui ne se domptent pas eux-mêmes. Quelqu'un me suit ici? Si les richesses ne viennent pas à toi et ne t'obéissent pas, c'est parce que tu ne t'es pas dompté toi-même. Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Et ça, c'est important. Si vous n'avez pas cette énergie, vous ne pourrez pas faire des exploits. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable fera toujours tout pour casser votre motivation. Il y a des moments où dans certains projets, vous êtes motivé, ok? Mais quand vous êtes motivé, vous croyez
croisez sur le chemin des personnes tellement démotivées que vous-même vous vous démotivez. Vous ne comprenez pas que c'est le plan du diable. Le diable veut briser cette force mentale qui te permettra d'aller loin. Quelqu'un me suit ici? Parfois même, tu as des projets, tu veux foncer, mais tu rencontres des difficultés. Et parce que tu n'as pas le mental et tu n'as pas la force morale, tu baisses les bras. Tu ne vois pas que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas est à ce niveau. Ceux qui réussissent ne baissent pas les bras malgré les difficultés. Quelqu'un me suit ici? Et même quand tu arrives à franchir les difficultés, le diable va permettre maintenant qu'on te persécute. Tu es carrément incompris. Tu fais du bien, mais tout le monde te dit que tu fais du mal. Il y a des preuves que tu fais du bien, mais les gens disent que tu fais du mal. Le but, c'est quoi? C'est casser ta motivation dans ce que tu es en train de faire. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Pourquoi? Parce que les persécutions des gens vont vous démotiver. Regardez, c'est important que vous compreniez que faire le bien, regardez, il n'y a pas une autre façon de préparer son avenir et son futur qu'en faisant le bien aujourd'hui. Et donc le diable va vous empêcher en vous persécutant de faire le bien aujourd'hui parce qu'il veut gâcher votre futur. Quelqu'un me suit ici? Ce que vous donnez aujourd'hui, on appelle ça semence. Vous faites la semence aujourd'hui pour la récolte de demain. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas motivé à semer, demain vous n'aurez pas la récolte. N'attends pas une récolte alors que tu ne t'es pas motivé à semer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc tu sèmes tes finances pour avoir une récolte financière. Tu sèmes ton amour afin d'avoir une récolte d'amour. Tu sèmes le travail afin d'avoir le succès plus tard. Tu sèmes, est-ce que quelqu'un me suit ici? Ce que tu te motives à semer aujourd'hui, c'est parce que tu prépares ton futur. Quelqu'un me suit ici? Quand tu vois le présent de quelqu'un qui est médiocre, c'est que dans le passé, il a mal semé. Il a mal semé son temps, il a mal semé son argent, il a mal semé son amour, il a mal semé... Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Tu ne peux pas te réjouir d'une victoire aujourd'hui alors que tu n'as pas bossé hier. Le travail hier, c'est la semence de la victoire d'aujourd'hui et la victoire, c'est la récolte. Comment tu veux te réjouir d'un bac, tu n'as pas étudié? Comment tu veux te réjouir d'un brevet, tu n'as pas étudié? Comment veux-tu te réjouir aujourd'hui d'un permis? Tu n'es pas allé au code, tu n'as pas fait les cours de conduite, tu n'as pas été concentré. Quelqu'un me suit ici? Votre avenir, vous le préparez maintenant. C'est pour ça que votre mental est important. Votre mental est important. Votre mental est important. Laissez-moi vous dire une chose très importante. Les opportunités de demain seront plus importantes que les opportunités d'aujourd'hui. Mais ce qui vous permettra de saisir les opportunités de demain, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des moments où les opportunités ne se présentent pas à vous. Il y a des moments où vous devez les créer. Et vous les créez parce que vous avez su faire certaines choses dans le passé. Vous comprenez? À un point où quand certaines opportunités viennent, tu arrives à en créer d'autres. Et tu te retrouves dans une abondance que les gens n'arrivent pas du tout à comprendre. Si tu m'as compris, dis Amen. Amen. Si tu ne m'as pas compris, ce n'est pas grave, tu prendras en portée. Quelqu'un me suit ici? La force mentale, regardez. Vous prenez Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Vas-y. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Regardez, comme vous avez toujours obéi. Regardez, vous retenez le mot obéi. Combien de fois certains d'entre vous, vous n'avez pas obéi parce que vous n'étiez pas motivé tout simplement à obéir? Parce que vous n'aviez pas le goût d'obéir. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas que vous étiez des mauvaises personnes. C'est que vous n'étiez tout simplement pas motivé. Vous n'aviez pas envie de le faire. Vous me comprenez? Vas-y, continue. Travaillez à votre salut. Travaillez. Quelqu'un me suit ici? Certains n'ont pas travaillé parce qu'ils n'ont pas été motivés. Quelqu'un me comprend ici? Regardez maintenant l'une des clés. On y va. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit, vas-y. En vous le vouloir et le faire. Vouloir et le faire. On va revenir sur ce verset biblique, mais continue. Selon son bon plaisir. Continue. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pourquoi vous murmurez et vous hésitez quand vous devez faire des choses? Parce que vous n'êtes pas motivé. Parce que vous n'avez pas envie. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous murmurez. Vous n'avez tout simplement pas envie, vous n'avez pas le goût. Quelqu'un me suit ici? Votre cœur se noircit quand tu penses qu'il faut que tu ailles étudier les leçons. Tout à coup, tu n'as pas le goût. Vous me suivez?
Pourquoi? Parce que tu as envie de regarder la prochaine série Netflix. Mais il y a un temps pour tout. Ce n'est plus le temps de Netflix, c'est maintenant le temps d'étudier. Que ton cœur soit motivé pour Netflix et noir pour les leçons, tu dois transporter ce corps, le poser sur cette chaise et étudier tes leçons. Quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me suit ici? Tu n'as tout simplement pas le goût d'aller au travail, mais tu te bats, tu te débrouilles, ok? Tu te lèves, tu transportes ce corps, tu l'amènes à la douche, tu mets de l'eau sur ce corps, le savon, tu t'essuies, tu mets les vêtements et comme un zombie, tu vas au travail. Quelqu'un me suit ici? Ok? Il dit, sans murmure. Les gens murmurent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ok? Et parfois, pourquoi ils n'ont pas envie de le faire? Certains, c'est tout simplement des flemmards de naissance. Peu importe ce que tu leur demandes de faire, c'est comme ça. C'est la flemme. Ils ont la flemme. Comme souvent, j'embête mon fils. Vous savez, mon premier fils, vous comprenez? Je lui dis, mais tu sais, il y a souvent un démon qui traîne autour de toi. Il s'appelle Flemmus. Vous suivez? Et souvent maintenant, quand je lui dis quelque chose, je lui dis, David, est-ce que tu peux monter s'il te plaît mon sac en haut? Bien David, sors les poubelles. J'ai dit, il est là. Il est là, il rôde. Il est là, Flemmus. J'ai dit, Flemmus est là, Flemmus est là. Et ça le fait rire, il prend le sac et il monte avec. Parce que personne n'aime avoir l'idée qu'un démon l'impressionne, un démon l'influence. Quelqu'un me suit ici? Et beaucoup d'entre vous, Flemmus est autour de vous. Vous comprenez? Parfois, le plus gros démon de votre vie, c'est Flemmus. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes juste de nature flemmard. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes lent à agir. Il y a des choses qui vous motivent, mais il y a d'autres qui ne vous motivent pas. La nourriture, par exemple, ça vous motive. S'il faut aller dans un restaurant, vous êtes motivé. Aller dans un kebab, vous êtes motivé. Aller dans un McDo, vous êtes motivé. Quelqu'un me suit ici? Il y a aussi autre chose qui vous motive. Hein? Pour les filles, quand il y a les garçons là-bas. Et pour les garçons, quand il y a des jolies filles là-bas. Là, ça vous motive. Comme une jeune fille qui disait, j'aime venir à l'ACR parce qu'il y a des beaux garçons. Vous me suivez? Et à l'époque, oui, ça c'est l'esprit, ça c'est l'esprit séductus. Et à l'époque où elle le disait, il y avait peut-être 4, 5, 6 ans de cela, vous suivez? Elle traînait avec les PE Rémi, PE Alexandre, PE Julien, regardez tous que des beaux gosses. Donc peut-être quand elle le disait, elle pensait à un des PE ou peut-être aux 3 en même temps, on ne sait jamais. C'est dictus. Vous êtes toujours là? Il y en a, ils sont tout simplement flemmards. Quand ils pensent déjà à la difficulté de la chose, ok? Tout de suite, ils n'ont plus envie. Ils savent qu'ils vont souffrir. Mais sachez que le champion, c'est celui qui maîtrise l'art de la douleur. Quelqu'un me suit ici? La Bible dit, homme de douleur et habitué à la souffrance. Vous êtes là? Tu peux reprendre le passage. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, on reprend rapidement jusqu'au verset 13. Ainsi, mes bien-aimés, affiché, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez! Dis à ton voisin, travaillez! Dis encore, travaillez! Ça, c'est un verbe que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Ils n'aiment tellement pas ce verbe qu'ils pensent qu'au ciel, on ne va plus travailler. Tu te trompes. Tu te trompes. Il y en a même qui disent, oh, Adam et Ève, c'est à cause de vous qu'on travaille aujourd'hui. Oh non. Même avant, Adam travaillait. Vous comprenez la différence? C'est la pénibilité du travail. Même Dieu a travaillé. Sinon, pourquoi il s'est reposé le 7e jour? Feignant. Non, c'est vrai. Même Dieu a bossé. Arrêtez de faire le contraire. Vous reposez 6 jours, le 7e, vous travaillez. Il y a un problème. Quelqu'un me comprend ici? C'est pas ça le principe. Le principe, c'est que le temps de repos est toujours moindre que le temps du travail. Par l'inverse, quand c'est l'inverse, tu es paresseux. Vous êtes là? Ne me regarde pas comme ça, parce que tu es du genre à réviser tes cours au dernier moment. Donc, toute la semaine, tu étais au cinéma, tu t'amusais, tu étais sur Fortnite, tu étais sur les nouveaux jeux. Est-ce que quelqu'un me... Les nouveaux jeux, là, c'est quoi encore? Le jeu où vous jouez en réseau, là, au téléphone, là, vous comprenez?
Josué, fais pas semblant. C'est quoi le jeu que toi tu joues hein, avec David, Marie, Élisée? Vous êtes chacun dans votre pièce et puis vous jouez. Ça s'appelle comment? Call of quoi? Call of Duty. Call of quoi? Call of quoi? Call of Duty. Je parie que tu joues à ce jeu, PE. Fais pas semblant. Avant. On voyait un grand-papa comme Josué, il jouait. Et puis c'est Marie qui les rejoint. Une maman, quoi. Elle est déjà mariable. Elle est, David, attention. Quand je rentre voir leur mère qui est dans un coin sur le téléphone, je dis, oh non, pas elle. Mais non, elle répond aux gens sur WhatsApp. Elle ne joue pas à Call of Duty. Parce que ça te traumatise tellement. Vous êtes là? PE, tu joues à ça, c'est ça? Ah non, ok. Ah, pasteur plutôt, excuse-moi. Vous connaissez même pas? Et il y a quelqu'un qui a dit Call of Duty. Ah, Call of Duty. Dès que je rentre, je vais chercher. S'ils jouent tous à ça, c'est que ça doit être intéressant. Je m'étais perdu au niveau de Fortnite, donc il y a un nouveau. Ok, la suite du verset, on y va. Donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit. Le mot grec ici, c'est énergéo. Énergéo. C'est Dieu qui donne l'énergie, qui éveille ta volonté et la faisabilité. Quelqu'un me suit ici? C'est Dieu. Ça veut alors dire que Dieu est capable de te donner la motivation et la capacité. Quelqu'un me suit ici? Donc Dieu est capable. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça veut alors dire que quand tu n'as pas le goût de faire une chose, tu n'es pas motivé pour faire une chose, tu peux prier pour que la motivation vienne. Quelqu'un me suit ici? Justement, c'est le moment de prier en langue. Quelqu'un me comprend ici? Parce que quand tu n'es pas motivé pour faire quelque chose, même pour demander la motivation en français, les mots ne viendront pas. Parce que tout ton être est bloqué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu pries en langue, vous comprenez, pour que la motivation puisse venir. Parce que Dieu est celui qui produit énergéo en nous, le vouloir et le faire. Quelqu'un me comprend ici? Là, c'est génial. Là, la prière, là, c'est très pratique. Hein? Là, la prière ici ne vous permet pas seulement de planer. Ah, je suis ivre de l'esprit. Et tu planes. Oui. Et quand tu sors de là, que va-t-il se passer? Quelqu'un me suit ici? Tu reviens à la vie réelle. Vous êtes là? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui disent non, je veux demeurer dans la maison de Dieu. Ah, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Ah, la présence de Dieu. Oh, elle est bien. Je peux passer toute une journée dans la présence de Dieu. Juste parce qu'il ne veut pas aller bosser. Juste parce qu'il ne veut pas aller étudier les leçons. Je veux rester dans la présence de Dieu. C'est bon, sors de là, il va déjà travailler. Tu ne sais pas que la présence là, tu peux la transporter au travail? Hein? Tu peux la transporter à l'école. Quelqu'un me suit ici? Tu peux l'amener à l'école. Hein? Sors de ta chambre et va bosser. Est-ce que vous me suivez? J'ai connu des chrétiens comme ça. C'était des chrétiens, ils priaient beaucoup, ils méditaient la parole de Dieu beaucoup. Ils restaient dans leur chambre, vous comprenez? Ils n'allaient plus chercher le travail, ils n'allaient plus travailler, ils n'allaient plus machin. Ils étaient constamment dans leur chambre. Tous les jours, ils étaient là, vous suivez? Et quand tu arrives dans leur boîte aux lettres, la boîte aux lettres était remplie de courriers, vous comprenez? Ils priaient dans la chambre. Ils n'avaient même plus la force d'aller prendre le courrier dans la boîte aux lettres. On a découvert après qu'en principe, qu'en fait, ils étaient dépressifs. Ils étaient dans leur chambre, ils faisaient croire qu'ils étaient en train de prier, qu'ils étaient en train de machin, mais ils étaient complètement dépressifs. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient plus à rien faire. La prière qui marche, c'est celle qui te pousse à l'action après. Vous n'avez pas lu dans Actes des Apôtres, ils sont restés 10 jours en train de prier, mais après ça, ils sont sortis, non? L'action.
La prière qui marche, c'est celle-là. Regardez, la prière qui ne te pousse pas à l'action, c'est la dépression. Est-ce que vous me suivez? Je vous assure, c'est peut-être une dépression qui est cachée derrière. Hein, parce qu'en principe, la prière doit te pousser à l'action. Le Dieu dont je vous parle, c'est lui qui produit le vouloir et le faire. C'est-à-dire l'action. L'action. Il donne le vouloir. L'un des gros problèmes de la dépression, c'est le vouloir. Donc, si tu pries et le vouloir ne vient pas, je te garantis, il y a un problème avec ta prière. Tu pries et le faire ne vient pas, il y a un problème. Vous êtes toujours là? Bouge tes pieds. OK? OK. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit, je vous assure, ça m'a vraiment bouleversé. Vous savez, nous, les chrétiens spirituels, alléluia, nous, on ne marche pas, on vole. Vous me suivez? Chez nous, à la maison, il y a une musique. Gloire, gloire. Quelqu'un me suit ici? On se demande le ketchup en adoration. Donne-moi du ketchup. Et l'autre répond, sois béni mon frère. Vous suivez? On est tellement spirituel qu'on plane. Vous me suivez? Quand on voit la tentation, on dit, oh, bas de rétro, Satanas. Oh. Vous me comprenez? On a un gros problème. Dites gros problème. C'est que si Dieu ne nous a pas dit de faire une chose, on ne fera pas la chose. Et on pense que c'est pieux. On pense que c'est pieux. Vous comprenez? On pense que c'est pieux. On attend les instructions divines. Et c'est vrai que quand le ciel nous donne une instruction, nous là, les charismatoplanants, effectivement, on le fait. On est même prêt à tuer des gens sur le chemin pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Et on pense qu'on rend un culte à Dieu. Là, vous n'avez pas suivi. Hein. Vous n'avez pas compris. Vous suivez? Vous pensez qu'en faisant ça, vous êtes spirituel, alors qu'en vérité, vous êtes religieux. Et c'est différent. J'ai discuté avec un frère. Il me dit, pasteur, pourquoi ton église grandit? Je lui dis, mais je t'ai déjà dit pourquoi mon église grandit. Je lui dis, remets au centre de ton église l'évangélisation et la formation des disciples. Mets en place un système qui va te permettre de le faire. Un an après, il me redemande encore, pourquoi ton église grandit? Je dis, remets au centre. Vous savez, moi, je suis le genre, tu peux me poser la même question 20 000 fois, je te donne la même réponse. Ah, moi, je suis plus têtu que toi. Tu es têtu, je fais le têtu. Quelqu'un me suit ici. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Vous suivez? Je vais te redire la même chose tout le temps. Même si on s'est énervé sur cette chose-là, hein, je vais te redire. Je dis, mais je te l'ai déjà dit, je vais te dire ça comment? Vous me suivez? Je lui dis, remets au centre l'évangélisation. Étudie le système. Après, il me dit, oui, mais bon, je n'ai aucune motivation de faire ça. Et je lui dis, alors, galère d'avoir une petite église. Vous me comprenez? Je dis, alors, galère, je suis convaincu qu'il faut évangéliser, je suis convaincu qu'il faut gagner des âmes, mais je ne suis pas convaincu qu'il faut mettre en place un système qui permet tout ça. Je lui dis, si tu évangélises sans système, tu seras comme un panier percé. Tu vas gagner des âmes, ça va partir, tu vas gagner des âmes. Il dit, oui, c'est ce que je vis maintenant. Je lui dis, alors, ce qui te manque, c'est le système. Il me dit, mais je n'ai pas la conviction. Je lui dis, le problème, c'est quoi? C'est que la Bible dit ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. Une conviction. La Bible ne dit pas ce qui n'est pas le fruit de la conviction. La Bible dit d'une conviction. Donc ça veut dire que la conviction peut venir de Dieu. La conviction peut venir aussi de tes connaissances. Est-ce que vous me suivez? Tes connaissances. Et là, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit. Je me suis retrouvé dans une difficulté. Et j'ai prié le Seigneur. Je priais. Je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Il faut vraiment qu'on sorte de là. Il faut vraiment... Il me dit, là, fils, là, c'est la sagesse et l'intelligence. Il dit, là, c'est pas moi, ni mes anges. Là, c'est la sagesse et l'intelligence. J'ai dit, oui, mais Seigneur, mais moi, je ne suis pas motivé. Je ne suis pas motivé à lire sur ça. Je ne suis pas motivé à faire des recherches sur ça. Et il me dit, tu dois te débrouiller à lire dessus et à faire des recherches dessus. Parce que la conviction, la motivation, l'énergie
viendra à partir de ce que tu sais. Parce qu'aujourd'hui, tu es convaincu que 1 plus 1 égale 2 parce qu'on t'a appris que 2 moins 1 égale 1. C'était trop fort pour eux. Même là, même à ce niveau, ils étaient dépassés. C'est trop. Je viens à l'église, on me fait les maths. Quelqu'un me suit ici? Dieu fait les maths. Qu'est-ce que Dieu dit au roi des Chaldéens? Compter, compter, peser, diviser. Quelqu'un me suit? Dieu fait les maths. Compter, compter, peser, diviser. Vous êtes là? Donc la conviction vient à partir de ce que tu sais. Tu n'es pas convaincu parce que tu es ignorant encore. Quelqu'un me comprend ici? Tu es ignorant. Donc Dieu te dit, tu n'as pas cette conviction, tu n'as pas cette énergie, tu n'as pas cette motivation-là que toi tu appelles conviction parce que tu ne sais pas encore à quel point tu es ignorant dans le domaine. Il faut que tu étudies et la conviction viendra. Tout le monde me suit? Mais tu sais, pasteur, là j'ai l'impression que je parle là, c'est comme si je parlais aux vagues, tout ça ici. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est tellement facile. Tu poses la question à Dieu, Dieu envoie l'ange. Il dit, voilà, je suis Gabriel. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Tu dis, waouh, tu es content. Tu mets ta foi en action. Tu dis, j'ai vu un ange. Quelqu'un me suit ici? Et après, tu te retrouves toujours dans les galères. Tu dis, mais Dieu, mais comment ça se passe? Mais tu as menti. Il dit, non, parce que l'ange a parlé. Mais là, maintenant, il faut l'intelligence et la sagesse. Tu dis, mais ça veut dire quoi? Il te faut étudier le domaine. OK? Pour que l'énergie vienne. Vous êtes là? Bon, on va avancer un tout petit peu parce que là, on avance. OK? Bon. S'il y a une seule personne à qui je peux parler, c'est déjà bien. Amen, oh, amen. OK? Bon, quelles sont les conséquences du manque de motivation? La procrastination, le retard, la négligence. La procrastination est une faiblesse mentale. C'est-à-dire que ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le renvoies à demain. C'est parce que dans ton mental, tu es faible. Tu penses que tu ne peux pas le faire aujourd'hui, alors que la vérité, tu peux le faire aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Donc quand tu procrastines, tu encourages la faiblesse de ton mental. Le manque de motivation amène le retard. Pourquoi? Parce que la vérité, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as pas envie d'y aller. J'ai un de mes fils, je tairai le nom, sinon à la fin, là, il va me dire, papa, j'aime pas quand tu racontes mes histoires. OK. Mais je n'en ai que 2. Donc, ce soit l'un ou l'autre. Je lui dis, mais pourquoi tu viens tout le temps en retard? Je ne comprends pas. On te réveille tôt. Au moins même 1 heure en avance. Je ne comprends pas pourquoi tu te débrouilles. Tu te bats et tu fais l'effort de venir en retard. Et un jour, je voulais tellement lui voir un peu ce qu'il faisait en route. Je l'ai pris, je lui ai dit, bon, on va à l'école. J'ai dit, si tu continues à faire ça, moi, Alain Patrick Tsenge, je vais aller acheter une tenue africaine en maître Mamadou. Je vais mettre, vous savez, les gens d'Afrique de l'Ouest, là, ils ont un parfum souvent bizarre, là, qui sent l'africain. Vous avez remarqué ça, non? Hein? J'ai dit, je vais me pomper ça. Je ne mettrai pas Invictus. Je mettrai ça. J'arrive comme ça, avec toi à l'école. Et je fais exprès. Je te parle avec l'accent. David, va à l'école. Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est pas David. Hein? Bon, comme je n'en ai que 2. Vous êtes là? Je lui ai dit, non, je viens vraiment habillé en boubou pour te foutre la honte. Un de mes fils était encore jeune. Et puis leur mère allait les déposer à l'école. Et là, le jour-là, leur mère vient. Je ne sais pas ce qu'elle avait mis comme robe. Et mon fils dit, s'il te plaît, maman, quand tu viens me chercher, quand tu viens me déposer, est-ce que tu peux ne plus mettre cette robe, s'il te plaît? Et je l'ai accompagné. On est en avance pour arriver au lycée. 10 minutes seulement. OK? On est en avance d'environ 20 minutes comme ça. On est en avance. On marche.
je vois comment il ralentit. Je dis, mais pourquoi tu ralentis? Je dis, le but c'est ça. Le but c'est qu'on arrive à l'heure. Je dis, c'est ça le but. Je ne comprends pas. Pourquoi tu prends tout ton temps? Je dis, accélère, accélère. Est-ce que vous comprenez? Après, je me suis rendu compte qu'en fait, si le gars allait en retard, c'est parce qu'il avait perdu la motivation. Parce que la motivation vous fait venir en retard. C'est pour ça qu'il faut vérifier. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes en retard au GR? Vraiment vérifier, hein? Vérifier. Peut-être que c'est un problème de motivation. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Donc la prière, dis la prière. Dis lorsque je ne suis pas motivé, je dois prier jusqu'à ce que la motivation vienne. Deuxièmement, commencez à le faire parce que l'appétit vient en mangeant. La motivation vient quand tu commences. Quelqu'un disait, une distance de 1000 km commence par un pas. Est-ce que vous me suivez? Commence à le faire. Une distance de 1000 km commence par un pas. Commence. Dis, je commence. Dis, je commence. Quelle est l'action qu'il faut faire? Tu quittes de devant la télévision, tu rentres dans ta chambre, tu te mets sur la table et tu ouvres ton cahier. Et tu commences à feuilleter. Quelqu'un me suit ici? Et tu éteins le téléphone. Ça ne sert à rien, tu es devant tes coups, tu bugs devant le téléphone là. Ça fait 2 heures, tu n'as même pas commencé à lire. Tu commences à le faire. OK? Troisièmement, reste pas avec les gens qui ne sont pas motivés. Vous comprenez? Reste pas avec eux. Ceux qui ne sont pas motivés, ne reste pas avec eux. Il faut être avec des personnes qui sont motivées. Quand tu as besoin de motivation, sois avec les personnes qui sont motivées. Et vous allez vous motiver mutuellement. C'est pour ça qu'on vous demande de venir à l'église. Parce qu'il y a des moments où dans la semaine, vous n'avez plus envie de prier, vous n'avez plus envie de lire la Bible, vous n'avez vraiment plus envie de ces choses du royaume de Dieu. Mais quand vous arrivez ici, la motivation revient parce que tu regardes à droite la personne en train d'adorer, à gauche la personne en train d'adorer, tu regardes devant Jonathan, derrière il y a David, tu dis bon, est-ce que vous suivez? Je suis cerné à 360, tu es obligé de prier. Et tu es rentré vite, tu sors, tu es rempli, la motivation est revenue parce qu'ils sont tous motivés. Donne-moi un amen. Vous me suivez? Marchez pas avec les personnes qui ne sont pas motivées. Surtout dans le domaine. Tu veux faire le foot? Tu ne marches pas avec ceux qui sont passionnés de foot. Tu finiras à Top Chef. Est-ce que quelqu'un me dit ici? Tu dois être motivé à l'école et tu traînes avec les gens qui ne vont pas à l'école, qui n'aiment pas l'école, qui négligent l'école. Tu vas finir par négliger l'école. Je te le dis. Tu traînes avec les gens qui ont la mentalité de pauvreté. Ne t'inquiète pas. Toi, tu es ambitieux. Tu veux devenir millionnaire. Tu te dis, je ne veux pas être pauvre comme mes parents étaient pauvres. Je ne veux pas être pauvre comme toutes ces personnes-là sont pauvres. OK? Toi, tu te projettes. Tu dis, non, je serai millionnaire. Il faut qu'à 25 ans, je touche mon premier million. Il faut qu'à 30 ans, je touche mon premier million. Ou bien que je sois milliardaire à 35 ans. Et c'est possible au nom de Jésus. Mais les gens avec qui tu traînes ne pensent pas comme toi. Ils vont éteindre ton feu. Regardez, s'ils n'arrivent pas à éteindre ton feu, ils vont te vendre comme les frères de Joseph l'ont vendu. Vous ne savez pas que l'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'un jeune garçon ambitieux au milieu des frères qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez? Vous êtes toujours là? Et Dieu est obligé de permettre que ce garçon... Vous savez, la déportation de Joseph, en vérité, c'est Dieu qui avait permis ça pour sauver Joseph de son mauvais environnement. Parce que sinon, il n'allait pas pouvoir devenir ce que Dieu voulait qu'il devienne. Attendez, vous pensez que c'est un hasard qu'on le prend? Il est esclave, mais il est esclave chez un ministre. Non, mais attends, mais sérieusement quoi? Mais sérieusement, mais alors quoi? Vous me comprenez? Il est esclave, il atterrit chez un ministre de Pharaon. Là-bas, on l'accuse, on le met en prison. Il va encore dans une prison où il y a les ministres, où il y a les députés, où il y a les machins. Après la prison, il attend. Vous ne pensez pas que Dieu était tout simplement en train de changer son environnement? Parce que son environnement ne correspondait pas à sa mentalité. Parce que même son père
ne le comprenait pas. Parce que même son père l'a engueulé en fait. Son père lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on va se prosterner là devant toi? Est-ce qu'on va ceci, cela, machin? Vous me suivez attentivement? Il a dit, lui là, il ne mérite pas de rester là. Il y a des situations que tu as vécues. C'est Dieu qui fait une déportation pour ton succès au nom de Jésus. C'est Dieu qui te change tout simplement d'environnement parce que ceux qui sont là ne pensent pas comme toi. Quelqu'un me suit ici? Tu peux être persécuté parce que ta mentalité est différente des autres. Vous êtes toujours là? Il y a même des séparations que Dieu a permises parce que la mentalité, le mindset n'était pas le même. Arrête de pleurer parce qu'elle t'a plaqué. Elle avait une mauvaise mentalité. Et tu ne pouvais pas accomplir ta destinée avec elle. Arrête de te plaindre parce qu'il t'a plaqué. Il avait un mauvais mindset. Il allait te tirer vers le bas. Ce dealer de shit. Et tu sais de qui je parle. Tu sais très bien de qui je parle. Vous vous souvenez? Le gars t'a déjà tapé à 3 reprises, mais tu continues à courir après lui. Je ne peux pas vivre sans toi, Abdoulaye. Abraham, Dieu a permis qu'il te vomisse. Vous me suivez? Pour que tu croises Matthieu, pour que tu croises Marc, que tu croises Luc, que tu croises Jean, Barthélemy, tu croises Nathanaël. Wesh, lui, il est dans un rêve, lui. Ses prénoms sont des prénoms bibliques. Oh, moi, je ne croise pas des Matthieu, moi, je croise des Gwenaël. Gwen. Vous êtes là? Lève-toi quelques instants. Dis, au nom de Jésus, je déclare que j'ai le vouloir et j'ai le faire. J'ai l'énergie. J'ai l'énergie pour étudier mes leçons, pour aller au travail. J'ai la motivation. Flémus, va-t'en au nom de Jésus. Je déclare que la flemme n'est pas mon partage. Je suis fort mentalement parce que l'Esprit de Dieu me donne la force d'aller jusqu'au bout. Regardez-moi. Le problème, c'est quoi? C'est que vous êtes dans une société qui, parfois, n'avantage pas la force mentale. Vous suivez? Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas de votre faute. Parce que ce n'est pas de votre faute si vous êtes né dans une société comme ça. Oh, mais s'il ne veut pas manger les pâtes, mais laisse-le, hein, il n'a pas envie. Hein. Vous suivez? Ouais, mais j'aime plus cette matière. Oui, mais écoutez, monsieur, s'il n'aime plus, il faut choisir une matière qu'il va aimer. Vous me suivez? Et quand vous arrivez dans la vraie vie, vous vous rendez compte que la vraie vie n'est pas comme ça. Tu viens voir le patron, tu dis au patron, je n'ai pas envie de m'occuper de dossier. Il rigole. Alors démissionne. Et il part. Tu découvres la vie. Tu te rends compte que la vie, c'est plus papa, maman. La vie, c'est pas le professeur, c'est pas le CPE, c'est pas le chargé d'orientation. Parce qu'on vous apprend que si tu n'aimes pas, ne fais pas. Vous comprenez? Moi, la vie m'a appris que si tu fais aujourd'hui ce que tu n'aimes pas, tu auras plus tard ce que tu voudras. C'est ça que la vie m'a appris, vous comprenez? Que tu ne te retrouves pas automatiquement à faire ce que tu as toujours voulu faire dans la vie. Mais tu vas passer par des domaines que tu n'aimes pas pour arriver dans les domaines que tu aimes. Sérieusement, vous pensez que je voulais être pasteur? Mais vous vous trompez. Je voulais pas être pasteur. Je voulais être prédicateur. C'est différent. Je voulais être là, après avoir fait mes sermons, après avoir crié sur les gens, je rentre chez moi tranquille. C'est ça que je voulais faire. Et c'est différent. Pasteur, c'est différent. Pasteur, tu dois t'occuper des gens. Vous comprenez? Tu dois écouter les gnognottes, les gnagnates, les trucs de non, tellement mal regarder le frère, tellement mal ceci, ah nanani, dans tel GA, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est pasteur, ça. Hein? Vous comprenez? À minuit, on t'appelle, je veux me suicider. Et tu dois être là. C'est ça être pasteur. Et moi, je ne voulais pas faire tout ça. Et je savais c'était quoi le pastorat.
Mais Dieu m'a dit, tu dois le faire. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce que le pastorat t'amènera à là où tu veux. Tu vas être prédicateur, tu vas aller prêcher dans les nations, mais tu dois passer par l'église. Vous suivez? Et j'ai bu la coupe. Vous comprenez ça? J'ai bu cette coupe. Rester là et écouter les problèmes des gens. Un jour, vous comprenez, j'étais là, quelqu'un est venu me raconter son problème. C'est l'une des choses que je détestais le plus, écouter les problèmes des gens. Donc je suis là comme ça, la personne parle pas, je dors, je me réveille, elle continue à parler. Elle parle, je dors, je rêve que je suis dans un bureau où quelqu'un me parle. Et surtout, je suis là, je me réveille, elle est toujours en train de parler, vous comprenez? Après la personne dit, ouf, je me sens mieux. Parce qu'elle voulait que je l'écoute. Vous me comprenez? Quand la personne est partie, j'ai juste dit au ciel, jusqu'à quand? J'ai dit, Seigneur, tu ne vois pas que j'aime pas faire ça? Et Dieu m'a dit, tu dois le faire. Et je l'ai fait. Vous comprenez? Et le ministère que vous voyez là, c'est parce que j'ai accepté de le faire. Tu me suis? Tu n'aimes pas les maths, mais tu veux devenir plus tard notaire. Je suis désolé, tu dois passer par les maths. Vous me comprenez? Tu veux être hôtesse de l'air, mais tu n'aimes pas l'espagnol. Tu n'aimes pas l'anglais. Tu n'aimes même pas le français. Tu es le genre de personne qui disent, ils croivent. Tu vas faire quoi? Mesdames et messieurs, si vous croivez que nous allons atterrir maintenant, tu vas parler comme ça? Tu ne comprends pas que le français... Vous savez, il y a des moments où on se retrouve dans des situations où tout est en anglais et je vois certaines personnes bugger, je leur dis, il ne fallait pas négliger tes cours d'anglais. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Prie quelques instants. Prie quelques instants. Prie quelques instants. Remercie le Seigneur. Prie quelques instants. Oh, vos chataramandara seketerede. Sendere que satarabari de sadarabase. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que nous la comprenons et que nous la mettons en pratique, que nous utilisons la révélation Seigneur, de faire ce toutes les clés qui ont été données à nous. Merci parce que tu nous donnes Alléluia, merci Seigneur. Être fort dans ta Seigneur, parce que tu nous fort dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Seigneur, jusqu'à la jusqu'à ce que nous voyons les frères Seigneur, que tu nous t'honorons Seigneur de Oh, merci Seigneur. et des femmes établies dans ta parole qui ont une force mentale, une force de caractère. Alléluia, je déclare au nom de Jésus Seigneur que tous les défis, nous les relèvons et Seigneur, nous les remportons. Alléluia. Est-ce que si tu as été béni par ce message, tu peux acclamer pour l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenga? Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît, et rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut encore une fois remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Alain Patrick Tsenga, notre Père spirituel? Est-ce que tu peux acclamer si tu as été béni? Non, tes acclamations sont trop timides. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Alléluia. Est-ce que tu as un esprit fort? Est-ce que tu as une force mentale? Amen. Si tu as une force mentale, une force physique, une force spirituelle, est-ce que tu peux acclamer pour le serviteur de Dieu? Amen. Alléluia. Je vais vous inviter à fermer les yeux, s'il vous plaît, et à rester debout. Vous pouvez rester debout. Restez debout et je vais vous inviter à vous concentrer sur ce que je vais dire dans les instants qui suivent et qui arrivent. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi, ce matin, en cette fin de matinée, et j'aimerais te dire que l'un des meilleurs moyens par lequel le Seigneur aimerait te donner sa force, c'est de déposer son esprit au travers de ton esprit. Et j'aimerais te dire en cette fin d'après-midi que le Saint-Esprit peut habiter dans ton esprit. Et le Saint-Esprit aimerait prendre la place dans ta vie. Mais le seul moyen pour que il puisse prendre place, c'est que tu lui laisses le contrôle. Et je vais te donner en cette fin d'après-midi l'occasion, l'opportunité unique, alors que personne ne te regarde, de faire une prière avec moi afin d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus est venu sur terre, il est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts afin que par son sacrifice, tous tes péchés te soient pardonnés. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit peut désormais habiter dans ta vie. Mais pour qu'il puisse prendre le contrôle dans ta vie, il faut que tu l'acceptes et que tu fasses une prière. Et j'aimerais t'aider en cette fin d'après-midi à accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et à faire une prière avec moi. Alors si tu veux faire cette prière, je vais t'inviter, alors que personne ne te regarde, à lever ta main. Tu souhaites faire cette prière avec moi, tu peux lever ta main. Je vois une main qui se lève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'hésitez pas à lever vos mains. Et je vais inviter toutes les personnes qui souhaitent faire cette prière avec moi à s'avancer devant. Si tu as levé ta main, tu peux t'avancer. Est-ce qu'on peut l'encourager, l'acclamer, s'il vous plaît?
Si tu souhaites faire cette prière avec nous, tu peux t'avancer. On va faire une prière ensemble. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Même si tu n'as pas levé ta main, mais que tu souhaites faire cette prière, tu peux venir devant. Alléluia. Vous pouvez vous avancer. Ok, tu t'appelles comment? Opportune. Ok, opportune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prière ensemble. Est-ce que vous pouvez tous étendre vos mains vers elle, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Et je vais répéter une prière et je vais t'inviter à répéter cette prière à voix haute avec moi. Tu peux venir, mon frère. Tu t'appelles comment? On peut acclamer le Seigneur? Noah. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers Noah et opportune? On va faire une prière, fermez vos yeux et répétez cette prière à voix haute avec moi. Merci Seigneur Jésus. Je décide aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Je crois et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts afin que je sois désormais sauvé et une nouvelle créature. Je suis ton enfant, je t'appartiens. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de marcher avec toi, de porter ma croix et de te suivre. Merci Seigneur, je t'appartiens au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager, les féliciter? Félicitations Noah, félicitations Opportune. Je vais vous inviter à regagner vos places en suivant les instructions des membres de l'accueil, juste ici sur votre droite. Est-ce qu'on peut encore les acclamer, les encourager? Et nous allons maintenant passer aux annonces avec l'officiant du jour. Alléluia, tu peux continuer d'acclamer pour Noah et Opportune qui viennent de donner leur vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter alors tous à vous rasseoir et nous allons passer aux annonces. Encore merci à l'apôtre pour son merveilleux message. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu, le message qui nous a bénis, n'est-ce pas? Et tout simplement, j'aimerais savoir s'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez tout simplement lever la main. Nous allons vous accueillir. Ok? Je t'invite également à te lever, mon frère, et toutes les personnes également dans la salle. Levez-vous, nous allons vous accueillir. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en cœur pour ton accueil. Bienvenue à la Mega Church ACER. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, mon frère, ma soeur. Chantons tous en cœur pour ton accueil. Bienvenue à la Mega Church ACER. Bienvenue à la Mega Church ACER qui est l'assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Vous trouverez sur les fauteuils devant vous une fiche cartonnée ou bien les hôtes et hôtesses d'accueil vous les ont données. Je vous invite à les remplir et à bien vouloir les donner aux sorties de gauche et de droite. Amen. Je vous invite alors à vous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux s'il vous plaît? C'est la première fois également. Si vous nous suivez en ligne et que vous n'avez pas d'église, cette église est la vôtre. Et si vous nous suivez tout simplement pour la première fois et que vous avez déjà une église, nous passons nos salutations à vos responsables respectifs. N'hésitez pas à envoyer d'ailleurs un mail à l'adresse email suivante, iam.acerp@gmail.com. Également, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont célébré, fêté leur anniversaire durant cette semaine? Je vous invite également à lever la main et à vous lever, on va célébrer ça ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire de la part de toute la Mega Church ACER Paris. Joyeux anniversaire également à ceux qui nous suivent en ligne. Alors, dites avec moi, annonce spéciale. Nous avons plusieurs annonces ce dimanche et la première commence par la super mobilisation des partenaires ce jeudi 12 septembre à 20h qui aura lieu avec le pasteur Gwen Dresser. Donc c'est une mobilisation des partenaires pour Évangile TV. Donc tous ceux qui sont intéressés par cette possibilité de rentrer en partenariat avec notre merveilleuse chaîne de télé, je vous invite à être présent à cette réunion des partenaires. Également,
nous avons le département social qui organise un soutien scolaire, donc des cours de soutien scolaire. Durant l'année 2023-2024, plus de 20 personnes ont bénéficié de cet accompagnement et ont fini par avoir leurs notes évoluées. Et également certains, les plus sérieux et les plus réguliers, ont obtenu leur baccalauréat avec mention. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Vraiment, gloire à Dieu. Donc, si vous voulez, vous également bénéficier du soutien scolaire, je vous invite à envoyer un message aux 2 numéros. Alors, le premier, c'est le numéro du responsable Kevin Bonda, qui est 07 80 74 37 65, ou au responsable Glenn Kouma, qui est le 07 80 75 47 23. Également, le département social a une autre annonce à nous faire. Il y a une distribution alimentaire ce samedi 14 septembre à partir de 11h. On peut acclamer le Seigneur. C'est également à ça que ça sert les offrandes ici. Donc tout simplement, il y a une distribution alimentaire. Je vous invite à vous inscrire dès ce lundi, donc dès demain, avec au numéro suivant 06 05 78 71 61, ou bien par le Instagram @ebenezer.paris. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, ce dimanche, nous avons l'opportunité de faire une offrande pour le département social. Donc c'est grâce à ça que vous voyez qu'il y a des distributions alimentaires. Également, le canal WhatsApp de l'église est disponible. Nous vous invitons à bien vouloir le rejoindre et à suivre toutes les informations qui sont diffusées via le canal WhatsApp. Comme annonce habituelle, nous avons la possibilité de prendre rendez-vous avec les pasteurs du ministère à l'adresse suivante, acerparis.pasteur@gmail.com. Alors, il y a le pasteur Paulette Sengue sous vos acclamations, le pasteur principal de la méga church à Sœur Paris, également le pasteur Isaac Tuntum, le pasteur Essine Tuntum, le pasteur Augustin Dadjié et le pasteur Cyriac Guépé. Également, comme vous le savez, il est strictement interdit d'avoir des attroupements dans les couloirs de l'église et également aux alentours de l'église. Si vous voulez faire la communion fraternelle, il y a le parc en face, ou du moins les seules personnes qui sont habilitées à rester aux alentours sont ceux qui se rendent dans le pôle social ou pour le culte suivant. Sur ce, nous allons nous lever et clôturer notre service. Seigneur, merci pour ce culte. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que véritablement tu es celui qui nous donne la force physique, mentale et spirituelle pour accomplir des grandes choses. Merci au Dieu parce que nous croyons que c'est toi qui nous donnes l'énergie pour accomplir une grande destinée, pour pouvoir, Seigneur Dieu, aller plus loin. Merci pour la motivation que tu donnes aux étudiants. Merci pour la motivation que tu donnes à ceux qui travaillent toute cette semaine et jusqu'à dimanche prochain. Nous déclarons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit est avec nous. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Méga Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Méga Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Méga Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV. Tu en as pas marre d'avoir des dizaines de livres sur ta bibliothèque que tu n'as jamais lus? Vous avez eu 14 clés pour se motiver à travailler.
Voici 3 clés pour se motiver à lire. Clé numéro 1, soyez passionné du livre que vous allez lire. Prenez conscience qu'après chaque lecture, votre vie peut radicalement être bouleversée. Prenons un exemple concret. Lorsque vous allez lire le livre de l'apôtre, le diagnostic de votre foi, sachez que votre foi peut radicalement passer à une autre dimension. N'oubliez pas que les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Clé numéro 2, vous devez planifier votre temps de lecture. Optimisez chaque instant que vous avez pour pouvoir terminer de lire votre livre. Vous pouvez le lire pendant vos temps de pause ou encore pendant vos temps de trajet. Clé numéro 3 et surtout l'une des plus importantes, mettre en pratique ce que vous lisez. Vous devez, au travers des prises de notes dans votre petit carnet, vous remémorer les clés les plus pertinentes que vous avez lues. Et n'oubliez pas, se remplir seulement de la connaissance et ne pas la mettre en pratique, c'est devenir obèse spirituelle. Maintenant, tu as entre tes mains les 3 clés pour te motiver à lire. Alors c'est parti, bonne lecture.